Ça fait plus qu'1 an que j'utilise cette Insta360X5 comme ma caméra 360 principale. Et là, juste avant les vacances d'été, c'est le moment idéal de faire une vidéo pour parler de ma wishlist concernant la nouvelle caméra d'Insta360 ou la future caméra d'Insta360 qui peut filmer en 360 bien évidemment. Allez, let's go! Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne en français. Aujourd'hui, je filme avec l'Insta360X5 qui est ma caméra 360 la plus utilisée parmi mes caméras. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner que je ne l'utilise pas seulement pour du plaisir, pour du fun, mais aussi pour des prestations pro. Et tout ça parce qu'on peut avoir une qualité d'image de dingue avec celle-là. Donc je m'en sers énormément. Elle est quasiment toujours dans mon sac photo ou dans mon sac de prestations. Et d'ailleurs, je tiens aussi à te dire que cette caméra, elle a eu pas mal de fonctionnalités avec les différentes mises à jour qu'on a eues. Donc par exemple, on a le free frame, on a les trucs de photo, le grip photo, on a énormément de choses qui ont été ajoutées au fur et à mesure et qui rendent cette caméra encore mieux. Donc cette caméra elle est encore parmi les meilleures du marché en termes de qualité d'image en 360 et tout ça. Et moi, je l'apprécie beaucoup. Mais dans cette vidéo-là, je vais te parler aussi de ce que j'ai envie de voir comme différence entre celle-là et la future caméra d'Insta360 qui va filmer bien évidemment en 360. Donc voilà ma wishlist. Et d'ailleurs, là, je parle de ma wishlist pour la nouvelle caméra, mais celle-là, la X5, elle est encore très bien. Donc elle a de très belles performances, que ce soit en basse lumière ou en lumière du jour et tout ça. Donc si tu es intéressé, là c'est le moment de l'acheter parce qu'elle est à un prix assez réduit en ce moment, surtout avec mon code qui est juste en bas ou mon lien d'affiliation. Tu vas avoir un cadeau offert, donc ça va être le kit de remplacement d'objectif. Donc si tu rayes, tu casses ton objectif parce que c'est une caméra action aussi en même temps. Donc comme ça, tu vas être protégé, tu vas pouvoir tout changer et continuer à filmer sans aucun problème. La première chose que j'ai envie de voir, c'est au fait d'avoir le même système de montage rapide, donc ce qu'on appelle les quick release, parce que j'ai beaucoup investi dans ça et c'est vraiment agréable de pouvoir utiliser la caméra sur plusieurs supports avec juste un clic à faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir sur la nouvelle caméra. Et bien évidemment, j'aimerais bien pouvoir utiliser cette perche que j'ai maintenant en partenariat avec Peter McKinnon et Insta360, celle qui se plie et qui est légèrement extensible, parce que celle-là, elle est géniale pour tout ce qui est vlog, pour tout ce qui est balade en ville et tout ça. J'aimerais bien dans cette nouvelle caméra de voir 2 capteurs de 1 pouce. Donc là, on a vu à Insta360 avec la Luna Ultra, ils ont intégré le capteur 1 pouce. Ils ont déjà fait des 360 avec des capteurs 1 pouce il y a longtemps avec le One RS 1 pouce là. Mais là, je pense vraiment qu'ils peuvent intégrer ça dans une prochaine caméra 360. Ça peut être vraiment sympa, comme ça on peut mélanger les vidéos d'une façon beaucoup plus jolie, beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressante. Et d'ailleurs, pour te donner une petite information qui est à 100% correcte, c'est que la nouvelle caméra d'Insta360, elle va pouvoir filmer en 10 bits profondeur de couleur. Même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement parce que j'arrive à étalonner les couleurs de celle-là avec la Luna Ultra, avec la S Pro 2, la Go Ultra et tout ça. Mais par contre, pour ceux qui veulent faire des étalonnages un peu poussés, donc avoir la même profondeur de couleur, ça peut être vraiment un avantage. Donc voilà, celle-là, ils vont l'intégrer dans la prochaine caméra d'Insta360. Et le dernier point que j'aimerais bien partager avec toi concernant ma wishlist pour la nouvelle caméra d'Insta360, c'est que le capteur, ok, j'espère qu'il sera 1 pouce, mais j'aimerais bien que les capteurs soient de format carré. Ça, c'est vraiment très important pour tout ce qui est fusion 360, pour tout ce qui est mélange des images et blend des images
en 360 pour pouvoir avoir un export, un rendu en 4K 16 neuvième. Donc si on a des capteurs carrés, donc comme ça on va couvrir plus de surface avec notre image et comme ça on peut avoir une exportation qui est vraiment du 4K et pas un peu moins et puis donc upscalé pour du 4K. Donc là c'est pour moi un élément que j'aimerais bien avoir sur la nouvelle caméra. Comme ça on sera sûr d'avoir toujours une image, un rendu 4K, peu importe comment on filme, surtout si le capteur il est capable de faire 8 pouces. Imagine, surtout si le capteur il permet de faire du 8K. Donc imagine du 8K sur un capteur de 1 pouce en format carré. Donc lorsqu'on va mélanger deux capteurs face avant, face arrière, donc comme ça certainement on peut avoir du vrai 4K. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ta wishlist concernant la prochaine caméra d'Insta360 qui va filmer en 360 évidemment en commentaire. Et moi je te dis à très bientôt.